Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouNDev. On est le mardi 26 avril, il est 18 h. C'est donc l'heure de votre hebdo de la semaine, votre revue Dev et Tech. On a 10 minutes ensemble pour parcourir les 10 ressources partagées par la communauté du site hebdo.fr, hebdo avec 2 O. Je vous mets ici le site web, vous pouvez bien sûr venir vous y inscrire, c'est gratuit, et vous aussi proposer des actualités simplement en cliquant sur partager une ressource. Il vous suffit de mettre un titre, une URL, un pseudo et un email. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'être inscrit si vous souhaitez partager juste comme ça une fois. Donc n'hésitez pas parce que c'est grâce à vos participations et à vos propositions qu'on a chaque semaine une veille des plus riches et des plus variés. Vous le savez, on est sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et on ne perd pas de temps parce qu'on n'a que 10 minutes ensemble. Et la première ressource partagée par la communauté cette semaine, c'est un article sur le site upstream.com et qui vient nous donner des astuces pour corriger un commit vite fait, bien fait. Et donc, si vous aussi, il vous arrive d'être en galère avec Git, encore une fois, une nouvelle ressource, elle date de septembre 2021, mais pour Git, c'est toujours bon de partager les bonnes ressources. Et donc là, ils vont vous expliquer comment corriger votre commit. Vous avez des petits schémas, les commandes que vous devez taper dans votre shell, les correctifs, le rebase interactif et le résultat. Et votre correctif est intégré à votre historique et l'historique a été réécrit. Donc, si vous souhaitez en apprendre plus sur cette petite méthode, je vous invite à aller checker l'unique lien qu'il y aura dans la description vers le site hebdo.fr et vous retrouverez la sélection de liens, bien sûr. Deuxième ressource de la semaine, c'est un post sur LinkedIn et c'est une astuce qui vous est partagée pour faire un Dark Light Mode Switch uniquement avec du CSS en 7 lignes de CSS. Donc je n'ai plus qu'à vous montrer ici la petite image. Je vous laisserai découvrir ça évidemment dans les liens, mais avec ces simples 7 petites lignes de CSS, vous allez être en mesure de rendre votre CSS dark ou light en fonction des paramétrages du navigateur. Allez, autre ressource partagée cette semaine sur le site webstands.be qui est un guide des bonnes pratiques pour une newsletter efficace. Et si parmi vous il y en a qui animent des newsletters, je pense que vous allez pouvoir piocher ici pas mal de bonnes informations et de bonnes ressources. On a évidemment déjà qu'est-ce qu'une newsletter en 2022? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui reste performant? Et oui, c'est le cas, pas de surprise. Le mail, c'est un des canaux de communication les plus efficaces encore en 2022. Donc si vous avez besoin d'une stratégie pour exister sur Internet, effectivement, la newsletter, ça reste toujours une bonne approche. Vous avez ici quelques chiffres clés. 4,3 milliards de personnes dans le monde utilisent l'email et 333 milliards de mails sont envoyés et reçus chaque jour. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes auteur de newsletter, vous avez ici, par exemple, un guide sur l'objet du mail, comment est-ce qu'il doit être, qu'est-ce qu'il doit contenir, qu'est-ce qu'il ne doit pas contenir, par exemple, éviter les mots-clés qui pourraient vous faire être classé en spam, etc., etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez également, comment composer le contenu du mail. Si vous avez envie aussi de rajouter des call to action, comment le faire, la fréquence d'envoi, et si vous voulez faire de l'A/B testing, pareil, il vous donne les bonnes astuces et évidemment l'inévitable cadre légal. On ne peut pas faire ce que l'on veut avec une base de mail. Donc ici, quelques petits rappels à connaître et à garder en tête. Cette fois-ci, cette ressource, elle est sur le site levelup.re. C'est un nouveau blog qui se lance et vraiment, écoutez, déjà le site en lui-même est magnifique et ça tombe bien, le premier article vient nous parler des bases en web design. Et donc, si vous avez envie d'avoir les concepts graphiques, les concepts, j'ai envie de dire que ça va même au-delà du web design. Donc, vraiment, c'est passionnant. Donc, n'hésitez pas à venir checker cet article très agréable à lire, bien illustré. On comprend bien les grands principes et les grands concepts qui nous sont proposés. Donc, vraiment, je vous invite
allez checker le site levelup.re. Allez, autre ressource de la semaine sur thecodest.co, un article qui vient nous donner des astuces pour utiliser le Symfony Console Components. Et donc, si vous aussi vous êtes amené à créer des lignes de commande pour vos applications Symfony, vous allez découvrir dans cet article, à mon avis, plein de petites astuces. Par exemple, si vous souhaitez faire une sélection interactive depuis une table, un tableau, et bien voilà, vous avez ici la petite solution pour faire ça. C'est vraiment super cool. De la même façon, si vous souhaitez rendre le prompt caché, par exemple pour taper une clé ou un mot de passe, eh bien pareil, vous avez la petite astuce ici pour styliser votre barre de progression, pour proposer des suggestions à votre console. Bref, vraiment plein de contenu. Vraiment, je vous invite à aller checker ça. Vraiment, moi, j'ai appris pas mal de petites choses encore. Ce Symfony Console, décidément, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec et c'est vraiment excellent à utiliser. Allez, autre ressource sur le Medium de Loan Truong, sur le protocole OAuth 2. Si vous avez déjà utilisé ou vous avez besoin d'utiliser une authentification basée sur le protocole OAuth 2, qui est un standard de fait quasiment maintenant dans l'industrie, eh bien, vous avez cet article qui va vous expliquer dans le détail comment ça fonctionne. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet article, c'est les petites illustrations à base de schémas comme ça un petit peu dessinés. C'est très agréable très agréable à utiliser. Et donc là, vous avez tous les grands principes que vous devez connaître pour pouvoir faire fonctionner le protocole OAuth 2. Par exemple, ici, vous avez le flow d'enregistrement auprès de l'API Google, mais vous avez comme ça plein d'exemples qui vous sont donnés, toujours bien illustrés avec ces petits schémas et ces petits graphiques. Je vous invite à aller consulter cet article qui est, ma foi, très complet. Allez, autre ressource de la semaine, un article sur lemondeinformatique.fr. Eh bien, je pense que c'est une information, c'est difficile de passer à côté. Sous pression, Twitter se vend à Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas une bonne nouvelle? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais que voulez-vous, c'est le business, on n'a pas vraiment notre mot à dire. En tout cas, Twitter a finalement donné son accord à la proposition d'Elon Musk, qui a racheté Twitter. Ça fait quelques jours déjà qu'il commençait un petit peu à dire qu'il allait probablement racheter l'entreprise, qu'il allait faire une proposition. Qu'est-ce que ça vous inspire? Venez nous dire dans les commentaires ce que ça vous inspire. Est-ce que ça vous met en confiance? Est-ce que ça vous inquiète? Bref, je serais très curieux de lire votre avis là-dessus. Et puis, pour ceux qui peut-être s'inquiètent de ce changement chez Twitter, il y a une alternative qui s'appelle Mastodon, qui est un réseau social décentralisé, il me semble. Donc, vous pouvez essayer de tester. Alors moi, je ne sais pas si je vais quitter Twitter, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est un outil tellement pratique et qu'il me serait très difficile de m'en passer aujourd'hui, mais sachez qu'il y a des alternatives qui existent. Et donc là, vous avez un petit article sur numerama.com qui vous explique comment vous inscrire sur Mastodon. Allez, autre ressource sur symphonycast.com. Comment dire ? Cette plateforme, si vous êtes développeur Symfony, vous devez la connaître, c'est une quasi-certitude. Et si vous ne la connaissez pas, foncez voir symphonycast.com, c'est la référence pour avoir des cours et des tutos de très haute qualité sur Symfony. La plupart du temps, vous avez les cours en anglais, mais pour ceux qui parlent espagnol, vous avez vous aussi la traduction en espagnol, donc n'hésitez pas. Et puis pour nous qui sommes francophones, vous pouvez choisir entre l'anglais et le français. Et pourquoi est-ce que je vous partage cette ressource cette semaine? Parce qu'il y a un cours gratuit d'à peu près 2h23 pour faire du développement harmonieux avec Symfony 6.
Et vous avez ici, regardez le chapitrage qui est très complet. Donc pour ceux d'entre vous qui veulent découvrir rapidement un petit peu Symfony et voir tout ce que l'on peut faire, comment est-ce que l'on peut aussi utiliser les options et les possibilités JavaScript qui nous sont fournies aussi avec Webpack Encore et Stimulus, eh bien je pense que ce cours est fait pour vous. On remercie Ryan qui est l'auteur de ce cours et de plein d'autres cours, qui est vraiment un grand producteur de cours de très haute qualité. Et enfin, on partage, vous le savez, comme d'habitude, la 10e ressource de la semaine. C'est une offre d'emploi cette semaine pour une entreprise qui s'appelle Cosa Vostra et qui a été particulièrement mis en avant par My Little Team puisqu'ils ont travaillé avec l'entreprise pour correctement la qualifier. Donc là, vous avez là quelque chose d'à peu près correctement décrit et c'est ça qui est très intéressant sur My Little Team. Et donc, cette entreprise, Cosa Vostra, est une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour gagner en visibilité, etc., etc. Et donc, si on va dans la partie job, le job dont je voulais parler avec vous, c'est le poste de développeur PHP confirmé. Et donc là, vous avez effectivement le descriptif du poste. Donc, par exemple, ici, on voit que c'est un poste de responsabilité technique sur des projets Symfony, utilisation quotidienne d'outils GitLab et CI/CD, SonarQube, Sentry, Panther, PHP Stan, PHP CS. Donc, franchement, un job qui m'a l'air bien intéressant. Vous avez ici toute la stack technique qui est proposée, les profils recherchés. Moi j'ai bien aimé le Serein Plus, une tolérance à WordPress, appétence pour l'administration Linux. Et vous avez ici en toute transparence le type de contrat, la localisation, le télétravail partiel possible et le salaire 45 000 € par an. Écoutez, voilà, on a fait le tour de nos 10 ressources de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, je vais pouvoir retourner tranquillement à mes congés, continuer à m'occuper de mon petit jardin, de mes légumes et de mes plantes. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et soyez bienveillants les uns avec les autres parce qu'on en a plus que jamais besoin. Allez, bonne fin de journée, bonne semaine, à plus, salut.